Donc, je reviens. On était dans le plan normalement, embryologie de l'organe dentaire, formation. Voilà. Bon, vous me confirmez encore une fois, c'est le diapo est clair ainsi que ma voix. Alors, je répète le plan. Notre plan est le suivant. Donc, on a donc embryologie de l'organe dentaire. On a dit, on va voir aussi la formation des arcades dentaires, toujours l'embryogénèse, mécanisme et chronologie de l'éruption dentaire, dans lequel on va voir quel est le mécanisme de l'éruption. Par la suite, on passe au vif du sujet qui est la chronologie de l'éruption des dents temporaires et permanentes. Quelles sont les modifications des arcades dentaires pendant la croissance? C'est au niveau de la circonférence de l'arcade, la longueur, la largeur et la distance intercanine. Embryologie de l'organe dentaire. Vers la 6e ou 7e semaine de la vie intra-utérine, l'épithélium stomodéal s'épaissit puis s'invagine dans le mésenchyme sous-jacent. Voilà. Donc, il s'épaissit, donc épaississement, il s'invagine dans le mésenchyme sous-jacent, suivant une ligne en fer à cheval. La ligne en fer à cheval. Ouverte en arrière, les murs ouvertes en arrière, qui s'ouvrent en arrière, qui s'appelle le mur plongeant, qui représente les futures arcades dentaires. Ça, ce sont les arcades dentaires. Les cellules épithéliales prolifèrent en profondeur dans deux directions distinctes pour nous former la lame dentaire vestibulaire verticale et la lame dentaire linguale. Voilà. Lame dentaire verticale et lame dentaire linguale. Vers la 8e semaine, 10 épaississements épithéliaux évoluent en direction vestibulaire. Voici les 10 épaississements évoluent dans direction vestibulaire. Ça, c'est le versant de l'arcade dentaire. Et ça, ce qu'on a dit, la lame dentaire, donc vestibulaire et linguale. Donc, à la 8e semaine, 10 épaississements épithéliaux évoluent en direction vestibulaire. C'est les versants des dents temporaires. Au fur et à mesure de leur croissance, la lame dentaire va pousser au-dessus de ces bourgeons et en direction linguale une série de prolongements. C'est la lame dentaire de remplacement qui va donner vers le troisième mois les bourgeons des incisives canines et prémolaires de remplacement permanent. Donc, chaque dent donne le bourgeon de la dent temporaire. 8e semaine nous forme les 10 épaississements.
Et chaque bourgeon par la suite nous donne une petite extension. Cette extension est dans le sens lingual pour donner quoi? Pour donner un autre bourgeon, c'est le bourgeon de remplacement. Donc ça, c'est la denture temporaire et ça, c'est la denture qui va la remplacer, qui est la denture permanente. Disons que le bourgeon de l'incisive temporaire, c'est le bourgeon de l'incisive permanente. Vers la 16e semaine maintenant, à chaque extrémité postérieure de la lame dentaire apparaissent les bourgeons des premières molaires permanentes. Une dernière prolifération de la lame dentaire sera à l'origine des bourgeons des deuxième et troisième molaires permanentes, et ceci un an de 1 à 5 ans après la naissance. Donc tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que à le 8e mois, donc formation des 10 bourgeons temporaires avec leurs bourgeons de remplacement. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste bien sûr première, deuxième et troisième molaire. Première, deuxième, troisième molaire se forment à la 16e semaine par d'autres épaississements, voilà, qui se forment, ces épaississements à l'extrémité postérieure de la lame dentaire. Donc, vraiment en arrière se forment d'autres bourgeons, voilà. Là, dent temporaire, dent permanente, dent temporaire, dent permanente. Et ça, c'est le bourgeon de la première molaire. Par la suite, il nous reste deuxième et troisième qui se forment une année à 5 ans après la naissance. Chacun des bourgeons que nous avons vus continue son développement en passant du stade bourgeon au stade copule, ensuite stade cloche, pour nous donner la forme d'une dent. L'épithélium adamantin interne forme l'émail, tandis que la dentine et la pulpe se constituent à partir de la papille mésenchymateuse. Bon. Une fois la couronne formée, la gaine de Hertwig descend, qui est la jonction, donc descend sous-jacente pour mouler plutôt la forme de la racine. Donc pour nous donner la suite et une forme de la racine. Avec édification radiculaire, le mouvement ascensionnel de la dent va donc c'est ce mouvement qui va partir vers le bas, qui va pousser la dent pour faire son éruption. Passons maintenant à la morphogénèse des arcades dentaires, donc après la formation des bourgeons dentaires, les travées osseuses maxillaires forment à partir de 8e et 9e semaine de la vie intra-utérine. Deux gouttières tournent vers la cavité buccale. Voici les gouttières qui vont tourner autour de la cavité buccale. On regarde des bourgeons qu'on a parlé tout à l'heure. 4e, 5e mois de la vie intra-utérine, les travées osseuses transversales commencent à séparer les différentes germes dentaires. Donc, ils commencent à séparer les différentes et s'infiltrent entre les dents pour les séparer. Et commencent à séparer les différentes germes dentaires, on a dit des incisives, les canines et les molaires. Chronologie maintenant de l'éruption des dents. Commençons d'abord par chronologie de l'éruption des dents temporaires et permanentes. Commençons d'abord, on a dit par... Pour faciliter l'étude de l'éruption, nous adoptons la division classique de processus en phases, qui passe par les 4 phases. On a la phase d'éruption passive, la phase d'éruption active préfonctionnelle, la phase fonctionnelle et la phase d'adaptation occlusale. La première phase, phase d'éruption passive. Cette phase correspond au début de calcification de la couronne jusqu'à l'achèvement de celle-ci. Donc, la couronne commence à se former
jusqu'à l'achèvement de celle-ci. On est en phase d'éruption passive. Deuxième phase d'éruption active préfonctionnelle, c'est la phase pendant laquelle la dent fait son éruption dans la cavité buccale. Donc une partie, elle est émargée dans la cavité buccale. Elle commence à faire son éruption, elle a percé la gencive, c'est bon. Depuis l'émergence buccale, plutôt la phase fonctionnelle, c'est depuis l'émergence buccale jusqu'à premier contact avec la dent antagoniste. Donc le premier contact, c'est bon, on est dans la phase fonctionnelle. La dent devient fonctionnelle, c'est bon. Dernière phase de l'adaptation occlusale, donc c'est une phase plus ou moins longue qui dure plusieurs années. En effet, c'est dû à quoi? Des mouvements axiaux de la croissance alvéolaire. Se poursuit parce qu'on a toujours un phénomène de croissance avec une croissance basale et croissance alvéolaire qui se poursuivent. Donc, on a aussi une éruption qui dure très longtemps, même après la mise en occlusion fonctionnelle de la dent. Mais à un rythme beaucoup plus lent, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment d'une façon rapide. On ne peut pas apercevoir ce phénomène parce que c'est un phénomène très minime. L'essentiel, c'est que les dents gardent toujours le contact l'une avec l'autre. Passons maintenant à la chronologie d'éruption des dents temporaires. Donc, la dentition temporaire, c'est en moyenne du 6e au 30e mois après la naissance. C'est-à-dire 6e mois, 30 mois, c'est l'équivalent de 2 ans et demi. À partir du 6e mois, la première dent fait son apparition sur l'arcade 6e mois et la dentition de la denture temporaire s'achève à l'âge de 30 mois, c'est 2 ans et demi. Donc, vous avez ce tableau récapitulatif dans lequel vous trouvez la date de chaque groupe de dents. Pour la denture temporaire, donc chaque semestre, on a l'apparition d'un groupe de dents. Commençons par les incisives. Donc, les incisives centrales, 6 à 7 mois. Incisives latérales, 7 à 12 mois. Donc, tout le groupe incisif dans un semestre, 6 à 12 mois. Par la suite, on a la première molaire, 12 à 18 mois. Revenons vers la canine, 18 à 24 mois. Et en dernier, les deuxièmes molaires, 24 à 30 mois. La dentition permanente, cette période dure jusqu'à l'âge de 18 à 20 ans, jusqu'à l'éruption de la dernière molaire qui est en général la dent de sagesse, qui peut rester tardivement. Elle débute par l'éruption de la première dent permanente qui est la dent de 6 ans, et se poursuivent par l'éruption des autres dents au rythme d'un groupe de dents par an. Tout à l'heure, on a parlé d'un groupe de dents chaque semestre, en denture permanente, un groupe de dents chaque année. Elle est plus précoce chez les filles et apparaît en premier lieu à la mandibule puis au maxillaire. Donc les filles précèdent les garçons et la mandibule avant le maxillaire. Ce tableau récapitule aussi l'âge civil de l'éruption de chaque groupe de dents, toujours commençant par la dent de 6 ans, les premières molaires, avec la chute des dents des incisives temporaires et l'éruption des incisives permanentes entre 6 à 7 ans, centrale, latérale 7 à 8 ans. Par la suite, on a la première prémolaire, 10 à 12 ans, canine 11 à 12 ans, en même temps canine avec la deuxième prémolaire toujours 11 à 12 ans. Deuxième molaire s'appelle deuxième molaire ou la dent de 12 ans, 12 à 13 ans. Et en dernier, c'est-à-dire la littérature est très vaste, vous pouvez trouver à partir de 7 ans jusqu'à 25 ans et même dans d'autres littératures jusqu'à 32 ans. Les modifications des arcades dentaires pendant la croissance. Donc, ces modifications, plutôt les arcades dentaires, connaissent des phases d'activité, des phases de stabilité. Ce n'est pas un phénomène stable. Variation de forme. Donc, à la naissance, la crête mandibulaire est très en retrait de son homologue.
À la naissance, on n'a pas de dents. On a deux crêtes, crête maxillaire et crête mandibulaire. La crête mandibulaire est en retrait, décalée en arrière. On a parlé de ça dans le profil. Donc, on a un profil convexe dû à quoi? Dû à un décalage entre maxillaire et mandibule. Mandibule à la naissance, elle est en retrait. De même, la crête. Les deux arcades sont en contact seulement dans la partie postérieure. C'est tout. Antérieurement, il n'y a pas de contact. En denture temporelle, les arcades sont semi-circulaires. Voilà, arcade supérieure semi-circulaire. L'engainement est peu, on peut avoir un bout à bout entre les incisives. En denture mixte, le résultat des transformations va aboutir à une arcade elliptique au maxillaire, une arcade parabolique à la mandibule. Maintenant, on va détailler les 10 phases de la morphogénèse des arcades dentaires en se basant sur une classification de M. Desmongers en 1972, récapitulée sur ce tableau. Donc, sur ce tableau, vous voyez, on a 3 types de dentures. Moi, personnellement, je veux toujours dire qu'on a 5 types de dentures. Lesquelles? On a la denture temporaire. On a la denture mixte. On a la denture adolescente. On a la denture adulte jeune. Et on a la denture adulte. Donc, 5 types de dentures. Pour chaque type de denture, on a 2 phases. Phase de constitution qui correspond à l'éruption d'une dent ou d'un groupe de dents ou la chute d'un groupe de dents. Ça, c'est la constitution, la phase constitutionnelle. Et la phase stable, c'est quoi? C'est la phase où la dent, elle est fonctionnelle, c'est-à-dire elle est sur l'arcade et elle est en contact avec son antagoniste. Donc, je répète, 3 types de dentures, ou bien le plus juste, c'est 5, temporaire, mixte, adolescente, adulte jeune et adulte. Pour chaque type, c'est 2 phases, constitutionnelle et stable. Ça fait 10 phases de Desmongers. Donc, constitution de la denture temporaire, c'est quoi? Dès l'apparition des incisives centrales temporaires à celle des deuxièmes molaires temporaires. Donc, la denture temporaire, constitution, commence avec l'éruption des incisives. À 6 mois, on commence la constitution de la denture temporaire. La denture temporaire stable, on a cette formule. Sur l'arcade incisive latérale canine, première molaire, deuxième molaire temporaire. Elle est stable. Constitution de la denture mixte. Donc, dès l'apparition de la dent de 6 ans, la première molaire, ou du remplacement d'une centrale à celui des latérales. Donc, remplacement du groupe incisif. Mixte stable, on a les dents. On a les groupes incisifs supérieurs et inférieurs. On a les dents de 6 ans. Il nous reste les canines, première et deuxième molaires temporaires. Constitution de la denture adolescente. Dans ce cas, on a un remplacement des molaires temporaires par les P1. Remplacement des molaires et des canines. Donc, Hedem commence à changer aussi. Adolescente. Adolescente stable, on a cette formule. Incisive, latérale, canine, première, deuxième, prémolaire, prémolaire et la première molaire permanente. Constitution de la denture adulte jeune, apparition de la dent de 12 ans, deuxième molaire. Denture adulte jeune stable, la deuxième molaire, normalement, elle est là, la 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Constitution de la denture adulte complète, apparition des dents de sagesse. Denture adulte complète, la formule est complète, donc on a les incisives, canines, première, deuxième, prémolaire, et les 3 molaires, première, deuxième, et la dent de sagesse. Et la formule dentaire, elle est complète. Ce sont les 10 stades de Desmongers. Donc, on va détailler stade par stade. Donc, première phase, constitution de la denture temporaire. On a dit que cette période dure 2 ans environ, de l'apparition des incisives centrales temporaires à celle des deuxièmes molaires temporaires. Séquence d'éruption habituelle.
Donc, la période de constitution de la denture temporaire, on a dit que cette période dure environ 2 ans, commence par l'éruption des incisives et s'achève à l'éruption des deuxièmes molaires, donc de 6 mois à 30 mois. Les séquences incisive centrale, latérale, première molaire, lactéale, canine, deuxième molaire, lactéale. La première dent de lait perce la gencive vers 4 à 6 mois. Les autres dents suivent à la cadence d'un groupe chaque semestre. On a parlé de ça. L'incisive centrale inférieure et l'incisive centrale supérieure, 6 à 12 mois. Incisive latérale supérieure, incisive latérale inférieure. Par la suite, première molaire temporaire, 12 à 18 mois. Les canines de lait vers 18 à 24 mois. Deuxième molaire de lait vers 24 à 30 mois. Toujours la phase de constitution de la denture temporaire. Ce développement permet aux germes de se ranger en arcade régulier. Éventuellement, l'espace disponible devient plus important que l'espace nécessaire, ce qui entraîne des diastèmes, en particulier l'espace des primates ou l'espace sénile. Donc, les caractéristiques de l'arcade à ce stade, que les dents sont petites et l'arcade de volume plus important. Donc, résultat, on a des diastèmes, des vides entre les dents lactéales. On appelle ça des espaces des primates ou espaces sémiens. Les espaces sémiens, justement, plutôt avant, on va voir qu'on a deux types d'espaces sémiens. M. Bohm distingue à ce stade deux types d'arcades. Type 1, c'est une arcade qui présente des diastèmes. Ce sont des diastèmes précanins supérieurs et post-canins inférieurs. Précanins supérieurs, c'est-à-dire avant les canines, précanins. Post-canin inférieur, après les canines. Ces espaces sont naturels et physiologiques. Deuxième arcade, c'est une arcade sans diastème. Il n'y a pas de diastème entre les dents. La phase de denture temporaire stable donc, dure environ 4 ans jusqu'à l'apparition des premières molaires permanentes ou l'expulsion d'une incisive centrale temporaire. Si on voit que la cise commence à percer la gencive, c'est bon, on est dans la phase de denture temporaire, plutôt, phase de denture mixte. Ou bien les incisives commencent, c'est-à-dire fait leur exfoliation, expulsion naturelle. À ce stade, on a des diastèmes interincisifs qu'on appelle diastème de Borg. C'est quoi le diastème de Borg? C'est un diastème interincisif, résulte de l'action de la structure intermaxillaire interpalatine, apparaît sur l'arcade à l'âge de 5 ans. Donc, l'absence de ces diastèmes de Borg, plus les diastèmes sémiens, c'est-à-dire nous donne une idée sur une DDM prévisible. L'enfant il va faire une DDM ultérieurement, en denture permanente, parce qu'il n'a pas de diastème. Phase de constitution de la denture mixte. Elle correspond à la mise en place des premières molaires, et incisives permanentes. Elle se situe en moyenne 6 et 8 ans. 7 ans, de 6 à 7 ans, 8 à 9 ans chez les filles, 10 à 11 ans chez les garçons. La phase de denture mixte stable, cette phase dure de 2 à 3 ans, de la mise en place fonctionnelle des incisives permanentes au début de la mobilité des premières molaires temporaires ou des canines temporaires. Elle se caractérise par une stabilité dimensionnelle des arcades dentaires. Il n'y a pas de changement au niveau des arcades. La phase de denture, de constitution de la denture adolescente, on a dit, c'est le remplacement des molaires par les PM et les canines. La canine par la canine permanente. À ce stade, on a un phénomène que je dois le signaler, c'est le phénomène de compensation dentaire. Dans ce cas, le diamètre mésodistal des molaires lactéales étant plus important. Bon, vous voyez ici, on a une molaire lactéale, deuxième molaire lactéale, première molaire lactéale. Les molaires vont être remplacées par quoi? Par des PM. Et vous savez que les PM sont de diamètre mésodistal moins que les molaires lactéales. Donc, avec l'éruption des PM, il nous reste un petit espace qu'on appelle espace leeway ou espace leeway ou bien leeway space. Cet espace il est mesuré de 0,9 par hémiarcade. Je parle hémiarcade.
mesure de 0,9 au maxillaire et 1,7 à la mandibule. Cet espace sera bouffé par la mésialisation des 6. Donc les 6 avancent et l'espace sera fermé. Denture adolescente stable. À ce stade, les canines et les prémolaires sont évoluées, sa durée est limitée, liée à l'éruption des deuxièmes molaires. Denture adulte jeune, donc c'est l'éruption de la dent de 12 ans à l'âge de 2 ans. Adulte jeune, c'est une longue phase statique parce que cette phase se termine avec quoi? Avec l'éruption des dents de sagesse. Et dents de sagesse font l'éruption tardivement. En général, on peut aller jusqu'à, on a dit, 17 ans ou plus. Donc, on laisse les questions à la fin, s'il vous plaît. Comme ça, je puisse terminer d'abord la présentation. Bon, on était dans cette phase, on a dit que c'est une phase plus ou moins longue, c'est-à-dire l'arcade est dans une phase statique jusqu'à l'éruption des dents de sagesse. Elle correspond à la formule suivante: incisive, latérale, canine, première prémolaire, deuxième prémolaire, première molaire et deuxième molaire. Phase de constitution de la denture adulte correspond à la éruption de la dent de sagesse. La phase stable, toutes les dents de la formule dentaire ont trouvé leur place et la fonction maximale. Les modifications maintenant des arcades dentaires pendant la croissance. On a dit ces modifications sont au niveau de la circonférence de l'arcade. Elle diminue entre 5 et 18 ans. Cette circonférence diminue. Elle est de la face médiale de la première molaire jusqu'à la face médiale de la deuxième première molaire. Donc, cette circonférence diminue de 5 à 18 ans. Sa réduction est due à quoi? À la dérive mésiale et le redressement lingual des incisives inférieures. Donc, on a parlé d'un espace livré, donc mésialisation, quand les molaires avancent, donc le périmètre ou la circonférence diminue, ainsi que les dents vont se lingualer, légèrement dans le sens lingual, donc ça diminue ce périmètre, cette circonférence. Au maxillaire, légère augmentation entre 5 et 18 ans, de 1,3 mm pour les garçons et 0,5 pour les filles. 0,5. Pas 5 mm, 0,5. À la mandibule, on a diminution de 6 à 18 ans, de 3,4 mm pour les garçons et 4,5 pour les filles, pour une arcade en sa totalité. Donc, risque que je vais lancer troisième séance pour répondre à vos questions. Donc, restez connectés. C'est-à-dire, la réunion se coupe avant que je termine. Les modifications des arcades dentaires pendant la croissance. La largeur maintenant, la distance intercanine, c'est la distance intercanine. Entre 5 et 8 ans et demi, augmente lors du remplacement des incisives de 3 mm au maxillaire et 2,3 mm à la mandibule. Donc cette distance, elle augmente. Quand? Entre l'âge de 5 à 18 ans. 5 et 8 ans et demi. Cette augmentation elle est variable, elle est de 3 maxillaires et 2,3 mandibules. Toujours maxillaire, elle est plus importante, bien sûr, pour garder cette forme physiologique. C'est le maxillaire qui recouvre la mandibule. Puis diminue après l'éruption complète des incisives à l'âge à peu près de 10 ans. Cette distance devient stable à la mandibule après la mise en place fonctionnelle des canines. Donc cette distance, une fois les canines sont en place, la mandibule plutôt dans ce sens, elle est stable. La longueur d'arcade ou la flèche qu'on a parlé dans le cours de la biodynamique, voilà la flèche, voilà, c'est la distance entre la ligne interincisive, le point interincisif et tangente ou deux faces médiales des molaires. Donc cette distance, elle est mesurée, elle est variable. L'évolution de 3 à 9 ans, elle s'allonge, dite, pour permettre l'éruption correcte des incisives permanentes. Donc c'est tout à fait normal pour avoir plus d'espace pour trouver assez de place pour les dents.
puis elle se raccourcit ensuite au moment de l'éruption des prémolaires. L'éruption des prémolaires, les molaires vont se mésialer, donc la flèche se réduit. Diminution tardive du redressement lingual des incisives inférieures. Donc, deuxième diminution du côté antérieur, les dents vont se lingualer. Les dents vont se lingualer parce que c'est un phénomène physiologique. Les dents vont se lingualer donc sous l'action des lèvres. Les dents font une éruption avec une légère vestibuloversion. À force que les lèvres exercent une force sur les dents, donc vont se lingualer. C'est un phénomène physiologique. Alors, il nous reste 7 minutes. Posez vos questions. Bon, j'ai une question sur le traitement orthopédique et privilégié entre la phase 4 et 5. Phase 4 et 5, c'est-à-dire la denture mixte. Entre la denture mixte, oui, c'est très privilégié parce qu'on a une phase statique avec la présence des dents clés, ce sont les premières molaires et les incisives. Vos questions, s'il vous plaît. Très bien, tout est clair, vous n'avez pas de questions? Oui, le cours est terminé, le programme de troisième partie est terminé. Donc, on a fait morphogénèse, je l'ai refait aujourd'hui, avec établissement de l'occlusion qu'on avait déjà, ça fait 2 semaines. Génétique, la notion de la génétique appliquée à l'ODF, et le cours de la biodynamique crânio-faciale. Bien sûr, tout ce qui est dans la troisième partie est inclus dans le troisième EMD. La diminution tardive de quoi? Répétez, la diminution tardive de quoi? J'ai pas compris. Les espaces sylviens, ce sont des espaces entre voici, les espaces sylviens sont des espaces qui se produisent entre voilà, entre latéral et canine, ça s'appelle des espaces pré-canins, avant les canines supérieurs et les espaces post-canins inférieurs. Les deux, on les appelle des espaces simiens. À l'âge de 5 ans, on aura apparition d'un autre diastème. C'est un diastème interincisif antérieur. On a dit c'est sous l'action de la structure interincisif interpalatine. On appelle ces espaces de Bock. Donc, ce sont des espaces physiologiques qui caractérisent la denture temporaire. Donc, tout est clair. C'est quoi le prémaxillaire? Alors, voilà, là, c'est l'anatomie. Le prémaxillaire, c'est la partie antérieure du maxillaire.
C'est bon, tout est clair? Vous me confirmez si tout est clair, sinon j'arrête la réunion. Je sais pas. Vous ne posez pas des questions ni sur les contrôles, ni sur les notes. Ça concerne l'administration. Je suis là pour vous expliquer juste les cours et éclaircir si vous avez des difficultés. Mais tout ce qui est cours, tout ce qui est EMD et affichage, je ne sais pas. Apparemment, tout est clair. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.